Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inter Montréal. Aujourd'hui, je vous propose un excellent gâteau aux fraises. Alors, ce n'est pas un gâteau au fromage, mais c'est un gâteau sur une pâte à biscuits croustillante avec une gelée de fraises par-dessus, un véritable délice. On y va tout de suite pour les ingrédients. J'ai ici une tasse et demie de farine d'amande, ce qui correspond à 220 grammes en grammes, mais ne vous inquiétez pas, les mesures en grammes vont être dans la barre d'infos. Donc une tasse et demie de farine avec un quart de tasse de xylitol, c'est 50 grammes, érythritol, pardon, mais vous utilisez le sucrant de votre choix. Ici, j'ai une demi-tasse de beurre, 120 grammes. Alors tous les ingrédients pêle-mêle, il n'y a pas de problème. Un œuf et un petit peu de vanille. Voilà. On a allumé le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Voilà, aussitôt que c'est mélangé, on va mettre ça dans notre cercle. On va l'aplatir avec une maryse. Vous pouvez aussi réaliser cette recette en mettant juste des biscuits que vous avez mis au fond d'un moule. Donc j'étale avec une maryse. Voilà, une fois qu'il est bien aplati dans le cercle, on va le mettre dans le four pour 20 à 25 minutes. Mais le temps de cuisson va être également dans la barre d'infos. On se retrouve tout à l'heure pour le reste. Pour la préparation qui va être par-dessus le biscuit qui est en train de cuire, j'ai une boîte de mascarpone, c'est 475 grammes. Donc ici au Québec, c'est vraiment une boîte en entier. Et pour les gens d'Europe, c'est 475 grammes. Ici, j'ai une tasse de crème à 35%, ce qui est l'équivalent de 250 millilitres. Un tiers de tasse d'érythritol, qui est l'équivalent de 65 grammes. On va commencer à monter la crème d'abord pour en faire une chantilly qu'on va mélanger ensuite avec la mascarpone. Ceux qui ont vu mon gâteau au café sans cuisson, c'est à peu près le même mélange. Alors vous voyez ici que la crème est en train de durcir. Elle devient solide. Je vais y rajouter au fur et à mesure la mascarpone. En 3 fois, on va dire. On met le sucre. Là, on va commencer le montage. Donc voilà, vous avez le biscuit que j'avais mis dans le grand cercle. Donc ce moule, il mesure 24 cm de diamètre et donc soit 9 pouces et demi. On va le mettre directement sur notre plat de présentation et on va commencer le montage. J'ai ici de belles fraises que je vais couper en deux et placer dans mon moule. De cette façon, on va faire le tour. Alors une fois qu'on a fait le tour avec des moitiés de fraises, vérifiez que vous n'en avez pas des trop longs comme ça qui dépassent. Alors on va les réduire un petit peu comme ça pour que ce soit régulier. Là, on va mettre le mélange crème mascarpone.
Pour être sûr d'avoir une belle finition sur les côtés, vous essayez de mettre la mascarpone comme ça entre les fraises, délicatement. On essaye d'égaliser la crème comme il faut pour avoir quelque chose de régulier. Bon. Je vais placer ça au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures pour avoir quelque chose de très ferme. Et ensuite, on viendra mettre le coulis par-dessus. Pendant que la crème et la mascarpone sont en train de refroidir dans le réfrigérateur, on va préparer un coulis de fraises. Alors ici, il y en a beaucoup. Si vous voulez, juste pour le gâteau, vous pouvez réduire les proportions de moitié. Mais c'est clair qu'avec ça, il va rester un peu de confiture de fraises. Donc j'ai 500 g de fraises, une feuille de gélatine, une demi-tasse d'érythritol fruit des moines, ce qui correspond à 125 g, plus une tasse d'eau. Donc, je mets tout ensemble dans mon mixeur pour réduire le tout en purée, les fraises, l'érythritol et la tasse d'eau. Je vais rajouter une tasse d'eau pour pouvoir le mixer plus facilement et le passer dans une passoire aussi très facilement et récupérer toutes les graines de fraises. Donc, je fais passer mes fraises dans une passoire. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les graines. Alors, une fois que j'ai filtré toutes mes fraises et qu'il reste juste un peu de pulpe et toutes les graines, je vais mettre ma casserole sur le feu pour faire réduire toute l'eau qu'on a mis, puis que ça nous donne vraiment comme une gelée qu'on va mettre sur le gâteau. Alors, je vais la laisser bouillir un petit peu jusqu'à temps qu'elle ait une consistance un peu plus lourde, puis je rajouterai ma feuille de gélatine tout à fait à la fin. Quand vous voyez que elle est devenue beaucoup plus consistante, comme ça, elle a la texture d'un coulis, c'est le temps de rajouter la gélatine qui était dans l'eau et qu'on va essorer maintenant. Et on va éteindre le feu. On va laisser notre coulis épaissir un peu plus en restant comme ça, en refroidissant. Et on se retrouve pour le montage du gâteau. J'ai laissé mon gâteau au réfrigérateur pendant 2 heures. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couler mon coulis par-dessus. De cette façon, on essaie qu'il y en ait partout sans que ça déborde sur les côtés. On va le faire glisser de cette façon. Et je vais le retourner au réfrigérateur pendant une petite heure, le temps que ça se solidifie bien et qu'on puisse le couper sans dégâts. Donc voilà, il a été réfrigéré pendant à peu près 1 heure. Maintenant, je vais passer à une petite décoration. J'ai ici une fraise que j'ai découpée comme ça. Je vais la mettre ici au milieu. Et j'ai quelques framboises.
Et j'ai ici de la poudre alimentaire dorée, donc c'est un décor qui reste facultatif. Ici. Et c'est le temps de le découper. Alors, on va le décercler délicatement. Voilà. Voilà. Donc là, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne sur les côtés. Voilà. Il est magnifique. Et on va pouvoir couper une petite tranche. On va s'assurer qu'il est bien coupé de partout avant de la soulever. Et voilà. Alors voilà la tranche de mon fraisier. Et voici ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. On est arrivé à la fin de cette recette. Je souhaite qu'elle vous plaise. Vous avez tout le loisir et le temps, ceux qui sont comme moi, confinés à la maison à cause du coronavirus. Vous avez tout le loisir de vous gâter avec des bons gâteaux, du pain cétogène et tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous en grand nombre, mettez-moi un commentaire, des likes, bon appétit et à la prochaine.